Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les traditions fascinantes de la tribu Yao. Connue pour son tabou unique, cette tribu ne permet pas aux jeunes mariés de se voir avant le mariage. Imaginez, une coutume qui défie les normes modernes de rencontres et de romances. Dans cette vidéo, nous allons explorer les raisons derrière cette pratique et découvrir comment les jeunes mariés parviennent à se connaître et à construire une relation solide malgré tout. Restez jusqu'à la fin pour ne rien manquer de cette histoire incroyable. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de laisser vos commentaires pour soutenir notre chaîne. Allez, commençons. Laissez-moi vous emmener dans un voyage fascinant à travers la tribu Yao, où les jeunes mariés ne se voient pas avant leur mariage. Ce tabou séculaire est ancré dans les traditions profondes de cette communauté unique, située dans les montagnes du sud de la Chine. Alors que le monde moderne évolue et change rapidement, les Yao continuent de respecter cette coutume ancienne qui a résisté à l'épreuve du temps. Les Yao sont connus pour leur mode de vie rural, vivant principalement de l'agriculture en terrasse et de la cueillette dans les forêts environnantes. Leur culture est imprégnée de croyances animistes et de pratiques chamaniques, ce qui donne à leur société une atmosphère mystique et envoûtante. Les mariages constituent un aspect crucial de leur vie sociale, et le tabou de ne pas se voir avant le mariage est une coutume qui les distingue des autres groupes ethniques en Chine. Selon les traditions Yao, les parents sont chargés de trouver des partenaires appropriés pour leurs enfants. Les jeunes ne sont pas autorisés à choisir leur propre conjoint, car cela est considéré comme une menace pour l'harmonie familiale et la stabilité de la communauté. Les parents jouent donc un rôle essentiel dans la sélection des futurs époux, en tenant compte de divers critères tels que la compatibilité des horoscopes, la richesse et la réputation de la famille. Une fois que les parents ont trouvé un partenaire potentiel, les négociations commencent. Les familles se rencontrent et discutent des modalités du mariage, y compris la dot et les arrangements financiers. Les jeunes mariés ne sont pas autorisés à se rencontrer pendant ces négociations, car cela est considéré comme un mauvais présage. Cette période de séparation est considérée comme une épreuve de patience et de loyauté envers les traditions de la tribu. Après que tous les détails ont été réglés, le mariage est fixé à une date précise. Le jour du mariage, les futurs époux sont enfin autorisés à se voir pour la première fois. Cette rencontre est chargée d'excitation et d'anticipation, car ils découvriront enfin le visage de leur partenaire choisi par leurs parents. C'est un moment de grande émotion et de joie pour les familles et la communauté entière. Le mariage lui-même est une cérémonie grandiose, remplie de rituels et de symbolisme. Les jeunes mariés échangent des vœux devant leur famille et devant les ancêtres, demandant leur bénédiction pour une vie de bonheur et de prospérité. Les coutumes varient selon les villages Yao, mais toutes célèbrent l'union des jeunes mariés avec des danses, des chants et des festivités. Après le mariage, les jeunes mariés commencent leur vie conjugale dans la maison de la famille de la mariée. Ils sont accompagnés par les ancêtres, dont les esprits protègent et guident le couple tout au long de leur vie. Les rôles de genre sont strictement définis, avec les femmes Yao étant responsables des tâches domestiques et des soins des enfants, tandis que les hommes Yao travaillent dans les champs et s'occupent des animaux. Bien que le tabou de ne pas se voir avant le mariage puisse sembler étrange pour certaines cultures, il incarne l'importance de la famille et de la communauté chez les Yao. Ils croient fermement que cette tradition renforce les liens familiaux et garantit la stabilité de leur société. Cela fait partie de leur identité et de leur héritage culturel, et ils sont fiers de le préserver malgré les influences extérieures. Alors que le monde évolue rapidement et que de nouvelles formes de relations et de mariage se développent, la tribu Yao reste fidèle à ses traditions ancestrales. Ils continuent de transmettre cette coutume de génération en génération, assurant ainsi la pérennité de leur mode de vie unique. Dans un monde où les valeurs traditionnelles sont souvent remises en question, la tribu Yao nous rappelle l'importance de préserver et de respecter les pratiques culturelles qui nous définissent en tant que communauté.